jeu. Et de l'autre côté, je crois que c'est les déterminants. Moi, je l'ai fait, le jeu, déjà. Alors, t'as réussi? T'as trouvé? Oui, j'ai tout trouvé. C'était pas très dur, hein? Ça Non, reconnaît ce c'était qu'on avait facile. fait avec Bondir, etc. Ah, si vous aimez bien, je vous en remettrai un ou deux autres petits jeux sur ce qu'on a fait. Ok. Et vous aimez bien, je vous en remettrai. Alors, oui, Abdelaziz, je t'écoute. Aussi, c'est mieux qu'on m'appelle Abdul parce que c'est plus rapide. Ah bah si tu veux, t'aurais dû me le dire depuis lundi. Moi, à chaque fois, je dis ton prénom en entier. Juste Abdul, du coup? Oui, mais aussi, quand je finis, moi, est-ce que je peux mettre le pouce pour dire que c'est bon? Tu peux, il n'y a aucun souci. Quel... Le pouce, quand on a compris, quand on a fini, il n'y a pas de problème. Allez, on commence la lecture. Le premier de la liste, c'est Timéo. C'est toi qui commence. Vas-y. Je vois tout le texte, je voyais, maintenant je vois encore ta tête. Deux fois. Tu vois... Ah bah c'est normal, ça, normalement, vous avez tous le texte là. Et après, on voit vos têtes en... Moi, je vois la fiche et je vois... Tu vois bien le texte, ouais? Oui. Alors là, c'est bon. C'est bon, Timéo? Allez, vas-y, tu commences. On t'écoute. Todd, les rouges, mais puisque je vous dis que je suis un voleur. Très bien. Amy? Pour ça, On en est là. Là. Là, je ne sais rien, un pauvre garçon. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est tard. C'est qu'il est tard. Ok. Abdul, à toi. On en est là. Et qu'à cette heure-ci, un gamin de ton âge devrait être chez lui au lieu de jouer à faire peur aux vieilles gens. Très bien. Laura? Et l'écartant de son bâton comme elle le fait d'une brebis. Elle passa son chemin. Une brebis. Elle passa son chemin sans plus de façon. Merci. Alicia? Tom recula d'un bond, mais la peau était très tête et dérapa partit l'équilibre et tomba dans un fossé. Ok, très bien. Bon, Marius, il n'est pas arrivé. Alors, je vais relire moi le texte en entier une fois, et après, s'il y a des mots que vous voulez que je vous explique, on en parle ensemble. Alors, vie rouge, mais puisque je vous dis que je suis un voleur, l'heure, je n'en sais rien, mon pauvre garçon. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est tard, et qu'à cette heure-ci, un gamin de ton âge devrait être chez lui, au lieu de jouer à faire peur aux vieilles gens. Et l'écartant de son bâton comme elle l'eût fait d'une brebis, elle passa son chemin sans plus de façon. Todd recula d'un bond, mais la boue était traîtresse. Il dérapa, perdit l'équilibre et tomba dans un fossé. Alors, est-ce qu'il y a des mots que vous souhaitez que je vous explique? Moi. Oui, vas-y. Brebis. Une brebis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une brebis? Oui, Abdul. C'est un troupeau de moutons, comme un troupeau quand il y a beaucoup de moutons, les écarts. Oui, c'est un animal, là, la brebis, c'est la femelle. Et elle dit ça parce que quand les bergers, ils déplacent les moutons, ils les poussent avec un bâton. Donc c'est une brebis, ça se prononce brebis, c'est une femelle. Est-ce qu'il y a un autre mot que vous avez besoin que je vous explique? Je regarde, il n'y a pas trop de mots compliqués cette fois-ci. Ah, si, est-ce que vous connaissez le mot traîtresse dans la boue était traîtresse? Non. Tu connais? Ça veut dire que tu es un prêtre. Ah ouais. On ne peut pas te faire confiance. Très bien, c'est exactement ça. On ne peut pas lui faire confiance et du coup la boue le fait tomber. Alors, Amy, tu as souligné U de U fait, c'est ça? Oui, parce que je savais pas, je dire. Ah, ça, c'est le verbe faire. Comme elle lui fait d'une brebis, ça veut dire comme si
Elle venait de le faire avec un mouton, avec une brebis. Ben alors là, c'est conjugué à un temps que vous apprendrez peut-être en 3e, dans longtemps. Ça s'appelle du subjonctif. Et c'est du subjonctif qui a un temps du passé. Donc, vous l'apprendrez jamais à l'école les prochaines années. C'est dans longtemps, ce temps-là. D'accord? Mais c'est le verbe faire qui est conjugué. J'ai entendu une de mes maîtresses dire ce mot. Subjonctif, c'est possible que tu l'aies entendu. Des fois, on l'a dans certaines lectures, mais on ne l'apprend pas du tout avant la 4e. C'est un temps qui est vraiment particulier. Amy, je t'écoute. Tu as levé la main? Dérapage. Alors, déraper. Ça veut dire quoi, déraper? Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer à Amy, déraper? Oui, Timéo? Déraper, c'est quand on tombe et ça frotte. Oui, on glisse et puis on dérape et puis on tombe. C'est ça. Ça fait. C'est bon, tous les mots du texte, sinon? Ouais? Oui. Bon, allez, c'est parti. Alors, première mission. On va reprendre encore nos déterminants. C'est la dernière fois que vous allez en entendre parler cette semaine. Vous devez me trouver dans le texte, dans cet extrait-là, 2 déterminants possessifs. Et après, il va falloir trouver 2 articles indéfinis. Vous trouvez 4 choses. Un déterminant quoi? Oui, Alicia? Son chemin. Alors, très bien. Je regarde son chemin. Alors, il faut trouver 2. On va commencer par les déterminants possessifs. Il faut que vous en trouviez 2. Donc là, on a son dans son chemin. Très bien. Et c'est par déterminant. C'est une conjonction de coordination. Ça ne marche pas. Regarde, est-ce qu'il y en a est-ce que certains en ont trouvé un autre? Moi, j'en vois encore un. J'en vois 2. J'en vois encore 3. Mon pauvre. Oui, très bien. Alors, où est-ce que c'est? Mon dans mon pauvre garçon. Je ne sais pas qui a donné la réponse, mais c'est très bien. C'est toi, Alicia? Oui. Très bien. Mon de mon pauvre garçon. Est-ce que tu en trouves un, Timéo, quelque part? Non. Tu ne trouves pas un déterminant possessif? Elle. Alors, elle, c'est un pronom. On ne les a pas travaillés pendant le stage des pronoms. Oui. Alors, où est-ce qu'il est le son? Là, très bien. C'est Amy qui a donné la réponse? Non, c'est moi. Ou Laura? C'est très Oui, bien, c'est Laura. Laura. Ton. Et Amy t'a souligné ton. C'est très bien. Bravo, les filles. Ouais. Et là, je crois que vous les avez tous trouvés. Je vérifie. Ouais, c'est parfait. Vous avez trouvé tous les déterminants possessifs. Mon, ton, son, ma, ta, ça, etc. Ok. Maintenant, il faut trouver 2 déterminants indéfinis. 2 articles indéfinis, excusez-moi. Les articles, vous vous rappelez, c'est le, la, les, l'apostrophe, un, La une, deux. boue. Défini ou indéfini? Là, il faut indéfini. La boue. Apostrophe, l'heure. Alors, celui-là, il est défini, justement. On n'en veut pas. Nous, on veut les autres articles. La boue. La boue. Là, c'est un article défini. Non, oui, un fossé. Alors, Et tout à et tout en bas, un. Très bien. C'est bien un article indéfini. Oui, Abdul. Très bien. Je le souligne en vert. Oui, très bien aussi. Allez, il y en a encore d'autres. Vas-y, Timéo, lance-toi. N'aie pas peur, vas-y. L'apostrophe. Alors, L apostrophe, c'est bien un article, mais c'est un article défini. Aujourd'hui, on les une. Oui, une. Très bien. Une brebis. D. D. Alors, le D. Il est où le D? Je le cherche. Ah non, il n'est pas. Non, je ne le vois pas. Je crois que vous avez tout trouvé. Je suis en train de chercher s'il y en a d'autres, mais... Il y a un. Alors, oui, très bien, un bon. Oui, parfait. Un bon. Les autres, vous les avez tous trouvés. C'est très bien. Impeccable. Ça va, ça? Oui. Et maintenant, vous les connaîtrez par cœur, les déterminants. On les a bien retravaillés. 7. Il y a 7.
Alors, 7, c'est comment ils s'appellent ceux-là? On les a vus hier, ce sont les déterminants. Démonstratif. Oui, bravo Laura. Démonstratif. Super. Voilà, vous avez vu, là, vous arrivez à les reconnaître. Très, très bien. Parfait. Maintenant, il faut trouver dans le texte. Je vous laisse 2-3 minutes pour le trouver. Après, on donne nos réponses. Un complément de lieu. Allez-y, je vous laisse chercher. Je vais enlever les couleurs. Un complément de lieu. Fossé. Attends. Laisse les autres chercher. Désolée, j'ai un petit problème. Avec Il y a un mon petit écran. problème. Oui, trouver. Alors, il y a Laura qui a trouvé, il y a Abdul qui a trouvé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé? Non. Je peux dire que j'ai trouvé. J'ai trouvé. Tu as trouvé aussi Alicia, très bien. Timéo, tu as trouvé? Non. Allez, vas-y Abdul, souligne-le, tu as été le premier à avoir trouvé la bonne réponse. Alors, c'est dans un fossé, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Elle tombe où? Dans un fossé. Est-ce que c'est ce que tu avais trouvé, Alicia? Oui. Et Laura aussi, c'est ce que tu avais Non, trouvé? moi c'était son chemin. Elle passe à son chemin. Alors, tu sais, c'était l'expression qu'on avait vue hier, on en avait déjà parlé de celui-là. Ok. Ça va les compléments de lieu? Ça répond lui. quand on les cherche, ça répond à la question. C'est lui. Où? Très bien. Si on cherche un complément de temps, ça répond à la question Quand. quand. Et si on cherche un complément de manière, ça répond à quelle Comment. Comment. Super, vous avez bien retenu. Il y a écrit lieu ici. Là, c'était lieu qu'on cherchait. Il devait être où? Chez lui. Ça marche. Je ne sais pas que c'est qui a mis chez lui, mais c'est très bien. Ok. Nouvelle mission. Vous devez trouver dans le texte un groupe nominal. Le groupe nominal, c'est ce qu'on a cherché hier. Il faut un déterminant, un nom, parfois il faut autre chose. Donc là, il faut, écoutez bien, déterminant plus, alors déterminant possessif, plus adjectif plus nom. Déterminant possessif, adjectif, nom, pour fabriquer un groupe nominal. Allez-y, je vous laisse chercher. Mon pauvre garçon. Oui, très bien. Là, j'entends une bonne réponse. C'est toi, Alicia, qui a proposé? Ça, c'est très bien. Je vais le mettre en couleur. Mon déterminant possessif pour Le petit bandit. garçon, c'est un nom. Réponse. Le petit bandit. Alors, le petit bandit, on a presque tout, mais le, c'est pas un déterminant possessif. Là, la question, elle est plus dure que l'autre fois, parce qu'il faut trouver un déterminant possessif. Donc, le garçon, oui. Abdul, j'ai pas entendu, dis-moi. Taux de reculade d'un bon. Alors, taux de reculade d'un bon, un bon, il n'y a pas d'adjectif, donc ça marche pas. Je peux dire. Vas-y, Laura, qu'est-ce que Je tu peux proposes? dire. Alors, je peux dire, c'est un verbe, c'est pas un groupe nominal. Est-ce que vous passons au lieu de jouer à faire peur aux vieilles gens? Alors ça, il n'y a pas de groupe nominal avec le déterminant possessif. En vérité, Alicia, elle a donné la bonne réponse. Et les autres, par exemple, ton âge, il n'y a pas l'adjectif, donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus. Son bâton, il nous manque l'adjectif, donc ça ne marche pas non plus. Son chemin, il n'y a pas d'adjectif. Donc, mon pauvre garçon, c'est la bonne réponse. Il n'y a pas de souci. Donc, mon déterminant possessif, pauvre, c'est l'adjectif. Et garçon, c'est le nom commun. Très bien. Ah, nouvelle mission encore en grammaire. Je vais effacer ça. Je vais effacer ça aussi. Hop. On va prendre ce groupe nominal qui est ici. Et on va l'analyser comme on a fait hier. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on repère
le nom, le déterminant, l'adjectif. Il va falloir aussi qu'on dise quel type de déterminant c'est. Alors, je vous laisse bien regarder ce petit groupe nominal, aux vieilles gens. Alors, Laura, tu choisis un des 3 mots et tu nous dis ce que c'est. Le O, c'est un déterminant Alors. défini, indéfini. Alors, comment Oui, s'appelle celui-ci? Un déterminant C'est pas... indéfini. Non. C'est pas tout à fait ça. C'est le plus dur à étudier sur les 3 mots. Tu n'as pas choisi le plus facile. Abdul? Déterminant possessif. Alors, il n'est pas possessif. C'est pas mon ton son Matassa. Un article. Alors, c'est un article qui a été contracté. Je crois que vous l'avez dans le tableau que je vous ai envoyé. Aux vieilles gens, ça veut dire à les vieilles gens. On a contracté, mais c'est un article. Très bien. Vieille. Amy, c'est quoi vieille comme type de mot? Est-ce que tu peux nous le dire? Vieille. Oui, dans ce groupe nominal. Vieille, c'est un nom. Vieille, c'est un nom. Alors, lundi, mardi et jeudi, vieille, il avait valeur de nom. Et là, c'est pas un nom dans ce petit groupe nominal. Adjectif. Oui, là, il est utilisé comme un adjectif. C'est fait exprès. Ça a été un nom toute la semaine et exprès le vendredi, ils en font un adjectif. Parce que du coup, c'est quoi le nom dans ce petit groupe nominal? Jean. Ben non, c'est Jean. Jean, c'est le nom noyau. Et les gens, elles sont vieilles. Enfin, alors Jean, c'est un nom qui est bizarre. C'est masculin au singulier, ça devient féminin au pluriel. C'est une des exceptions de la langue française. C'est bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, Jean, c'est le nom. Et vieille, c'est l'adjectif. Alors que vieille, ça a été le nom pendant toute la semaine. Petit piège, attention, il y a des mots qui peuvent avoir les 2 classes grammaticales. D'accord? Donc, O, c'est l'article. Vieille, c'est l'adjectif. Et Jean, c'est le nom. Pas de questions? C'est bon pour tout le monde? Je vois plus Timéo, je sais pas si c'est... Ah, si. C'est bon. Ça va Timéo? Oui, mais il était là. Je te voyais plus, c'est pour ça. C'est mon écran, je te voyais plus sur le côté. Alors, on va passer à l'orthographe. Et ça va être comme les autres jours. Il va y avoir un petit bout de phrase à réécrire en changeant... alors là, c'est pas singulier pluriel. Là, il va falloir qu'on change masculin et féminin. D'accord? Donc, Tout ça. c'est cette phrase-là. Et à la place de gamin, il va falloir utiliser le mot gamine. Camille. Gamine, eh oui, un gamin, une gamine. Donc là, on passe au féminin. Et vous devez changer la phrase. Allez-y, je vous laisse au moins 2 minutes pour le faire sur votre ardoise ou sur votre feuille. Donc, et qu'à cette heure-ci, un gamin de ton âge devrait être chez lui au lieu de jouer à faire peur aux vieilles gens. Il faut réécrire la phrase avec gamine à la place de gamin. Allez-y. Ça y est, Abdoul, t'as fini? Ok, super. On attend les autres.
Moi, j'ai pas fini. Vas-y, vas-y, prends le temps de finir, t'inquiète pas. J'ai une Oui. question, je suis pas très sûre si je dois marquer et qu'à cette heure-ci, un gamin et une gamine. Ça, c'est juste une gamine. On enlève un gamin et on met une gamine à la place. Oui, Amy, t'as levé la main? Ton micro, il est coupé, Amy, on t'entend pas. Vas-y, on t'écoute. Mais pourquoi c'est le dernier stage? Pourquoi quoi? Le dernier stage. Ah bah, je pense que vos papas et vos mamans, ils vous ont inscrit pour cette semaine. Vous êtes encore en vacances la semaine prochaine? Non. Ah oui, il y en a qui reprennent l'école déjà. Il y en a qui étaient en vacances déjà depuis une semaine, je pense. Ça dépend si vous habitez près de Paris ou dans le sud de la France ou dans un autre pays. Non, mais moi, je... Ça dépend où vous êtes. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde, ce petit bout de texte à mettre avec une gamine? Oui. Oui? Allez, on va corriger. Alors, est-ce que le début de la phrase, on doit le modifier? Et qu'à cette heure-ci? Est-ce qu'il y en a qui ont changé quelque chose? Non. Non. Ça, je le récupère. Et qu'à cette heure-ci. Ensuite, alors tout à l'heure, tu l'as dit, à la place de un gamin, on met une gamine. Très bien. Est-ce que pour l'instant, ça, tout le monde est d'accord? Une gamine. Très bien. On a mis un, je pense qu'on met une. Parfait. De ton âge, est-ce que vous avez fait des modifications? Non. Non, c'est très bien, on ne change rien. Une gamine de... Oula, j'ai oublié un mot. Une gamine de ton âge. Pas de modification. Qui veut me donner la suite? Vas-y, Laura. Une gamine de ton âge. Devrait être chez elle. Parfait. Être chez elle. Excellent. Devrait être chez elle. Est-ce que c'est ce que vous avez mis les autres? Oui. Oui? Tout le monde a bien transformé chez lui par chez elle? C'est très bien. Devrait être chez elle. Et la fin, ce qu'on devait faire? Moi, j'ai rien changé. Hein. Il n'y avait rien à changer, tu as raison. Tu as changé quelque chose, Timéo? À la fin? À la fin, non. Non, il fallait rien changer. En effet, au lieu de faire peur aux gens, on gardait tout pareil. Très bien. Donc, on avait vraiment à faire ici une gamine, mettre le E, une gamine, et chez elle au lieu de chez lui. Donc, on est passé du masculin au féminin. Est-ce que ça va, ça? Oui. Parfait. Alors, j'enlève. Vous avez eu le temps de prendre la correction, de vérifier? Je vais enlever. Oui. Ok. Allez, on va passer à l'exercice préféré. Repérer les verbes dans le texte. Donc, aujourd'hui, on va trouver les verbes conjugués comme les autres jours. Vous allez faire comme l'autre fois, soit les souligner, soit me les dire à l'oral. Et après, avec une autre couleur, on regardera ceux qui sont à l'infinitif. Ok? Donc, première étape, trouvez-moi les verbes qui sont conjugués. Attention à ceux qui sont en deux morceaux. Oui. Alors, recula, je suis d'accord. Je suis. Dérapa. Tomba. Je suis. Tomba. Je suis. Oui, très bien. C'est. Oui, Amy, je te les mets en couleur. Très bien. Vie. Alors, dis, oui, je l'ai mis, je suis d'accord. Est-ce que vous voyez d'autres verbes conjugués? Il y en a encore un. Vieille. Non. Vieille, c'est pas un verbe. Oui,
Oui, c'est très bien. Alors, être, ceux qui sont à l'infinitif, on les repérera après, Amy. D'accord? Garde-les au chaud pour tout à l'heure. Oui, Timéo. Ah, t'as plus de micro? Elle passe à son chemin. Elle, Elle passe à... elle passe ça. Hop. Timéo, vas-y, donne-moi ta réponse. Mais... Tu voulais dire quoi? Mais... Alors, mais, non, c'est pas un verbe mais. C'est une conjonction de coordination. Était, oui, Amy, très bien. Alors, il en reste encore. 1, 2, 3, 4. Il en reste 5 encore à trouver. Oui, Amy, très bien. U fait. Il ne reste plus que 4. Alors, qui nous trouve les 4 derniers? 200. 100. Oui, Timéo? Voleur. Voleur, c'est un nom commun. C'est pas Dire. un verbe conjugué. Après peu, il y a dire. Je peux, alors dire, il est à l'infinitif. Ça, on le fera après. Je le garde au chaud pour tout à l'heure. Là, on cherche encore 4 conjugués. Devrait. Oui. Je ne sais pas qui a donné la bonne réponse, mais Moi. c'est très bien. Ton âge devrait. Parfait. Allez, il en reste plus que 3 à trouver. Être. Après devrait, il y a être. Être, il est à l'infinitif. On le garde pour après. Ouais. Il y en a encore 3 qui sont conjugués. C'est-à-dire qu'ils sont... Timéo, quand tu dois chercher un verbe conjugué, c'est un verbe qui est utilisé dans la phrase. Oui, oui, très bien. Est-ce que souvent, elle qui est prédateur? Pardon? Elle qui est prédateur. Alors, il est tard. Oui, c'est très bien. Il ne reste plus qu'un. Dire. Dire, il a l'infinitif. On le garde pour après. Il en reste un tout en bas dans le texte. Tout en bas. Interdit. Perdu. Parfait. Ouf. Il y en avait un paquet là. Donc, tout ça, ce sont les verbes conjugués. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verbes conjugués. D'accord? Et maintenant, on va chercher les verbes qui sont à l'infinitif et je vais les mettre en couleur. Dire. 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 Jouer. Dire. Jouer. Alors, Dire. Dire. Être. attendez, vous allez trop vite. Dire. Être. Jouer. Alors, dire, être, jouer, Dire. faire, Faire. faire, je l'ai mis, ça y est. Est-ce qu'on en voit d'autres? Je crois pas. Non. Non. Bien, vous avez tout trouvé, je vérifie. Non, mais c'est bon, vous avez tout. Très bien. Alors, on va voir si vous vous rappelez de ce qu'on a fait mardi. Dire, c'est un verbe du premier, du deuxième ou du troisième groupe? Premier. Oh, vas-y, tu as levé la main. Je t'écoute, Timéo. Troisième. Oui, troisième groupe. Les verbes en RE, troisième groupe. Le verbe jouer, premier, deuxième ou troisième? Premier. Premier groupe, très bien, il est en ER. Faire, premier, deuxième ou troisième? Laura? Troisième groupe. Parfait. Et attention, piège, être, premier, deuxième ou troisième? Oui, Abdoul? Premier. Deuxième. Troisième. Le verbe être, il va dans quoi? Auxiliaire. Ouais, auxiliaire, super. Rappelez-vous, c'est un piège. Hein. Si une maîtresse vous demande de mettre être et avoir dans premier, deuxième ou troisième, vous dites non, c'est un piège, c'est un auxiliaire. Vous vous en rappellerez, hein? Être, c'est un auxiliaire. Très, très bien. Dernier petit exercice au niveau de la conjugaison. Donc, on reste toujours sur notre travail des verbes. Alors, on va
prendre la fin du texte. Je vais la mettre en, allez, en rose. Je vais enlever le reste. Vous allez devoir me réécrire ce paragraphe au présent. Donc, et après, on va le lire à l'oral au présent. Vous avez le droit de prendre juste les verbes. C'est peut-être un peu foncé là, le rose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je vois bien. Voilà, là, c'est un peu plus lisible. Donc, vous voyez tout ce que j'ai mis en gris. Il faut le mettre au présent. Donc, il faut changer les verbes. Donc, vous avez le droit sur votre petite ardoise de juste marquer les verbes que vous modifiez en les mettant donc au présent. Et après, on va le lire à l'oral. D'accord? Allez, je vous laisse, on va dire 2-3 minutes pour faire ce dernier travail de conjugaison. Moi, je vais passer le reste. 然后我们去穿衣服，我们出去了，可以，可以，还有别的秋药。可以。Très bien. Ouais. On va très bien quand je continue. On va très bien. Donc, Timéo, tu as fini? Non. Pas encore, on attend un petit peu. Vas-y, fais les derniers verbes. Est-ce que pendant que certains terminent, il y a quelqu'un qui peut me dire à quel temps ils sont ces verbes passa, recula, dérapa, tomba? L'imparfait au futur. Non, vous m'avez dit ça hier et je vous ai dit L'imparfait au futur. c'est pas Au futur. Passé composé. Non, passé composé, Passé. c'est le passé. Comment il s'appelle ce passé-là? Passé simple. C'est ça, passé simple. Vous allez l'apprendre cette année, le passé simple. C'est un temps qui est tout bizarre. Vous allez voir, il y a des accents, il y a des chapeaux partout. Et il s'utilise pour raconter des histoires au passé. Le passé simple, vous allez l'apprendre cette année. Vous allez voir. Il n'est pas trop difficile. Il est bizarre, mais il n'est pas difficile. Généralement, les élèves y arrivent bien en scène. Alors, Timéo, est-ce que tu as pu finir le dernier verbe? Non. Pas encore la fin. Alors, on te laisse encore 2 minutes et puis après, on va corriger. Ah, c'est un peu. Donc, on doit transformer au présent. Elle passa son chemin sans plus de façon. Todd recula d'un bond, mais la boue était très tresse. Il dérapa, perdit l'équilibre et tomba dans un fossé. Je sais c'est quoi le premier. Allez, vas-y, tu nous dis le premier. Elle passe. Oui, très bien. Elle passe son chemin. Est-ce que vous avez tous trouvé ça? Oui. Oui, super. Elle passe son chemin, c'est très bien. Tom recula d'un bond. Comment on le transforme? Aussi. Allez, qui se lance? Moi. Abdul, je t'écoute. Je sais pas. Alors, si Moi, on est au je sais. présent, Todd recula, ça devient Todd. Todd recule. Oui, c'est ça. C'est ce que tu avais trouvé, Laura? Oui. C'est très bien. Todd recule. Très bien. Mais la boue était très tresse. Alicia, qu'est-ce que tu as trouvé? Mais la boue... Dérape. Alors, avant dérape, il y a la boue était très tresse. Si on veut le mettre au présent, on dit la boue. Et. La boue est. Oui, c'est ça. La boue. Oula, c'est n'importe quoi. La boue est très tresse.
Ok, très bien. Donc, Alicia t'a donné la réponse pour le verbe suivant. Il dérape, tu m'as dit il Dérape. dérape. C'est très bien. Il perdit l'équilibre. Comment on le transforme? Il perd l'équilibre. Alors, comment on écrit il perd dans il perd l'équilibre? P-E-R-D. Très bien. Il perd l'équilibre. Et il nous reste un dernier verbe. Il tomba dans un fossé. Allez, Amy, on t'a pas entendu. Comment on le met au présent? Il tomba, ça se transforme en il. C'est il tomba qu'on veut mettre au présent. Il tombe. Il tombe. Très bien. C'est pas moi qui parle. Il tombe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui a eu bon au 6? Moi. Bravo. Qui a eu bon à 5? Timéo, t'en as trouvé combien? On est trouvé 3. Bon, c'est déjà ça. Donc, du coup, si on transforme tout ça au présent, elle passe son chemin sans plus de façon. Todd recule d'un bond, mais la boue est traîtresse. Il dérape, perd l'équilibre, tombe dans un fossé. Ok? Oui, Amy, je t'écoute. C'est comme Timéo, j'ai trouvé que 3. Eh bien, c'est déjà bien. 3. Hein? C'est déjà très bien. 3, 4, 5, 6. C'est très bien. C'est-à-dire qu'on a trouvé plus que la moitié. Donc, c'est déjà ça. Et puis, bravo à ceux qui ont trouvé les 6 et qui les ont bien mis au présent. Avez-vous des questions là-dessus? Non. Ça va? Ouais, ça va, merci. Tant mieux. Alors, maintenant, on va passer à la dernière partie. Vous savez, quand on fait tout ce qui concerne le lexique, le vocabulaire. Hier, on avait fait les champs lexicaux. On avait fait un peu le sens propre, le sens figuré. Alors là, aujourd'hui, on va retravailler un petit peu là-dessus. Et on va faire aussi des mots de la même famille. C'est pour ça que je vous avais envoyé le petit jeu, parce qu'aujourd'hui, on va faire un exercice qui reprend ce travail-là. Alors, je vais enlever tout ce que j'ai mis en couleur. Là, je vais l'enlever aussi. Hop. Je vais enlever les verbes que j'ai soulignés, on n'en a plus besoin. Alors, hop. Voilà, on a de nouveau le texte tout propre. Première mission. Et on laisse bien le temps à tout le monde de chercher avant de donner sa réponse. Vous devez trouver dans le texte une expression, donc c'est un petit bout de phrase, qui est au sens figuré. Figuré. Donc, sens figuré, je vous rappelle, c'est une phrase qui est une image. Ça veut dire quelque chose, mais c'est pas réel. D'accord? Quand on dit il a les yeux plus gros que le ventre, ça veut pas dire que ses yeux sont devenus énormes, ça veut dire qu'il a très faim. Ça n'existe pas en vrai. Donc là, vous devez trouver une expression de sens figuré. Je vous laisse 2 minutes. Regardez bien dans le texte, vous marquez votre réponse sur l'ardoise. Et après, on voit si on est tous d'accord sur la réponse. Allez-y. Regarde. Regarde走了。我要和我的2个汽车一起，可以吗？2个汽车一起，可以吗？嗯。2个汽车。那快去机场，我们走了。哎，下好了吗？我走了。走了。我走了。好了，但是这个地方在哪？这个地方在哪？ Oui, Amy, je t'écoute. Non. Non? Oui. Je pense que j'ai trouvé. Ah, il y en a qu'on trouvé déjà? Oui. Alors, qui a trouvé? Il y a Laura qui a trouvé. Timéo qui a trouvé. Alicia, tu penses que tu as trouvé? Non. Non. Abdulaziz, tu penses que tu as trouvé? Non. Non. Et Amy, est-ce que tu penses que tu as trouvé? Non.
Non. Alors, il y en a deux qui pensent avoir la réponse. Bah, je vous écoute. Vas-y, Laura. La boue était traîtresse. La boue était traîtresse. Alors, ça, c'est un autre type d'image, mais c'est pas du sens figuré. Ça, tu apprendras ce genre d'expression un petit peu plus tard. C'est une bonne Elle remarque. passe à son chemin de façon. Non. Et la boue était traîtresse, ça veut dire qu'en gros, elle le fait tomber comme si c'était son ennemi. Oui, Timéo? C'est alors Todd vit rouge. Oui, parfait, c'est ça. Todd vit rouge. Très, très bien. Regardez. Todd vit rouge. Est-ce que, d'après vous, Todd, il se met à avoir tout rouge dans ses yeux? Non. Non, il n'y a Parce pas... qu'il était tout rouge de rage. Alors voilà, c'est ça, c'est du sens figuré qui veut dire qu'il se met très en colère. Voir rouge, c'est se mettre très en colère. Mais en réalité, quand il regarde autour de lui, tout n'est pas en couleur rouge. D'accord? C'est du sens figuré. Très bien. Qui veut dire qu'on est très en colère. D'accord? Bravo, bravo Timéo. Deuxième exercice. Les mots de la même famille. Alors, aujourd'hui, il va falloir trouver 3 mots, je vous l'écris en bas, 3 mots de la famille de tar. Donc ça veut dire des mots qui sont construits avec tar à l'intérieur, comme le petit jeu que je vous avais envoyé. Allez, je vous laisse 1 ou 2 minutes, vous essayez de trouver des idées, vous les écrivez sur votre ardoise et après on donne les réponses. Est-ce qu'on peut en trouver 4? Ah oui, si tu en trouves encore plus, c'est super. Bien sûr. Quelqu'un me posait une question. Oui. Tu avais une question, Abdulaziz? Oui, l'exercice d'avant, j'ai pas trouvé parce que ça s'était déconnecté. Ah mince. Et du coup, tu nous entendais plus, tu nous voyais plus? Non. Ah, J'ai trouvé tout. Enfin, ok. Super. 走来，这个，但是我要这个2个车，你穿鞋子快点啊！我那是可以放在哪儿？ Alors, vous en avez tous trouvé au moins 2. et si on en a trouvé? Si on en Ah, a trouvé 4? Caro, Oui. en fait, ça s'est arrêté, puis après, c'est reparti. Oui, on a vu, tu as eu un écran tout noir, puis après, on t'a vu réapparaître. On n'a pas encore donné les réponses. J'attendais que tout le Mais en monde... fait, je connais toutes les réponses parce que sur l'exercice, j'ai fait, donc du coup, il y avait la réponse. Eh ben, c'était un peu... Moi aussi, je l'ai fait. Alors, du coup, on va laisser peut-être en premier les réponses à ceux qui n'ont pas fait le petit jeu. Et puis après, vous nous donnerez les compléments tous les deux, d'accord? Alors, Timéo, qu'est-ce que tu proposes comme mot? Traîtresse. Alors, non, il faut que tu trouves un mot qui est dans la famille de tar. On va te donner des idées, puis peut-être qu'après, tu vas trouver d'autres mots. Émilie, Oui, tarder. tarder. Le verbe tarder, ça marche. Moi aussi, j'aurais fait. Donc, ceux qui ont mis tarder, vous pouvez mettre un petit trait, c'est une bonne réponse. Une autre idée. Laura, Retarder. retarder. Oui, très bien. Oh là, j'ai écrit n'importe quoi. Retarder, ça marche. Une autre idée. Alicia, est-ce que tu as une proposition? Non. Non. Timéo, Retard. un retard. Très bien. On l'a déjà On a dit. déjà 3. D'autres idées? Oui, Abdulaziz. Garde. J'ai trouvé. Moi aussi. Tardement. Retardement. Alors, retardement, par exemple, oui, très bien. D'autres idées? Tardement. Non.
Alors, on ne dit pas tardement, on dit tardivement. Il y en a qui ont essayé de faire l'adverbe, c'est tardivement. C'est très bien. Une autre idée? Oui, Laura? Tardi. Oui, tardif. Tardif si c'est un garçon, si c'est une fille, on dira comment? Tardi. J'en ai marre de... Tardi. Avec un E. C'est V-E, ouais. Bah, il en fallait 3, vous en avez trouvé 7. Tarder, retarder, retard, retardement, tardivement, tardif, tardive. C'est très bien ça? Étard. C'est très très bien. Étard. Ah, ça n'existe pas ça, étard. En tout cas, là, c'est très bien. Tout ça, ce sont toutes les propositions sont valides. Et si vous aviez trouvé des mots parmi cette liste, vous pouvez mettre un petit trait, ce sont de bonnes réponses. Moi, j'ai mal à la tête parce qu'il fait trop chaud. Ah, puis t'as pas mis tes lunettes aussi aujourd'hui. Peut-être que ça te fait mal à la tête, l'ordinateur sans les lunettes. Non, je suis habituée. C'est juste que j'ai mal à la tête. Il y a trop de soleil ici. Oh bah, c'est bien s'il y a du soleil. C'est agréable. Ouais, ça va. Alors, même exercice, mais avec un autre mot. Il faut trouver 2 mots de la famille de traîtresse. Quoi? Le traître? De traîtresse. Traître? Chut, attendez, donnez pas les réponses. Alors, ceux-là, je les enlève. Hop, 2 mots de la famille de traîtresse. Ah, j'ai déjà tout trouvé, moi. Moi, j'ai trouvé un seul. Moi, j'en ai trouvé plein. Voilà, bah, tu les as écrits? Oui. Alors, garde-les pour l'instant. On laisse le temps à tout le monde de chercher. Enfin, je suis avec mes lunettes. Est-ce que Largement mieux. Ah bah oui, souvent, ça fait du bien d'être avec les lunettes. En plus, c'est des Nike. Ouais, je suis d'accord. Je travaille. J'aurais fait oui. Oh là là, il va même casser. Très. J'en ai juste trouvé un. Bah, c'est déjà bien. Toi, on t'en demande 2. Après, il y en a un, le verbe qui va avec, il n'est pas très facile à trouver. Mais bon, on va voir. Ah, j'ai trouvé, c'est bon. J'ai trouvé le deuxième. T'as trouvé le deuxième? Oui, c'est bon. Alors, Alicia, je t'ai pas beaucoup entendu sur le lexique. Est-ce que tu as des idées? Non. Tu as trouvé un mot dans la famille de traîtresse? Prête? Alors, je ne sais pas qui a donné la réponse, c'est une bonne réponse. Mais j'avais C'est demandé à moi. Alicia. Et toi, Timéo? Alors, Non, c'est moi. c'est Abdoul? Ok. Donc, traître, ça marche. Et tresse. Traîtresse. Bon. Alors, traître. Traitement. Non, ça marche pas. Retraite. Alors, retraite, c'est un mot d'une autre famille. Ça va avec retraité, etc. Ça va pas avec. Oh. Alors, je pense que les mots qui vont avec traître, vous les connaissez, mais vous savez peut-être pas que c'est la même famille. Quand, par exemple, traître, traîtresse, ça va ensemble. Quelqu'un qui a fait une action de traître, on dit qu'il a fait quoi? Il est en train de ses amis. Trahir. Ouais, super. C'est cette famille-là, hein, trahir. Et on peut dire aussi qu'il fait une traîtrise. Ça existe? Oui, Timéo? Tresse. Attends, traîtrise. T'as dit quoi, Timéo? La trait et tresse. Alors, comment on dit? On dit pas une tresse, on dit une Bisous. Oui, très bien. Tout ça, c'est la même famille, trahison. Les traites, trahison, trahir.
traîtresse, traîtrice, etc. Tout ça, ça fonctionne. D'accord? C'est des mots qui sont peut-être pas très faciles. Mais si vous avez déjà trouvé traître, traîtrice, c'est déjà très bien. On va faire un dernier exercice. C'était même pas dans le petit programme, mais comme vous avez bien Il y avait trahison. Non, c'est trahison. Trahison, ça n'existe pas. C'est trahison, le mot. D'accord? On va faire un dernier petit exercice autour toujours du lexique. C'était pas dans le petit planning, mais vu que vous avez fini tout le reste que je voulais qu'on fasse et qu'il nous reste quelques minutes, on va revoir ce qu'on a fait hier sur le champ lexical. Vous vous rappelez, le champ lexical, c'est les mots qui nous font penser à une idée. On avait fait l'anniversaire, on avait fait le champ lexical de la nourriture, de la nature, de l'école, on avait fait des choses comme ça. Donc là, on va choisir un autre thème. Et puis, c'est vous qui allez vous donner. D'accord? On va faire le champ lexical du corps humain. Ah oui, vous allez me trouver des mots dans le champ lexical du corps humain. Mais j'en sais rien. Alors là, il y a... T'as dit quoi? Corporel. Alors, là, on est sur le champ lexical. On n'est plus sur les familles de mots. Champ lexical, c'est plein de mots qui te font penser au corps humain. Allez, vous pouvez me donner plein d'idées, là. J'ai trouvé oreille, tête. Oreille, ça marche. Tête, ça marche. Il y a d'autres idées. Yeux. Les yeux, très bien. Jambes. Les jambes, oui. Bras. Les mains, oui. Pieds. Oui. Les bras, oui. Oui. Quoi d'autre? Les orteils. Les orteils, ça marche. Bouche. La bouche. Doigts. Les doigts. Le nez. Le nez. Le nez, on n'a pas mis encore. On n'a pas mis le nez. Ça marche. C'est le corps humain. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Oui, Amy. Coupez ton micro. Amy. Le cœur. Le cœur, oui, là, on rentre dans le corps. C'est très bien. Le cœur. L'estomac. Ventre. L'estomac. L'estomac. Timéo, vas-y. Les veines. Les veines. Là, on rentre dans la science, dans la biologie. Oui, les veines, ça marche. Les cages thoraciques. La cage thoracique. Oula, carrément, oui. Très bien. Quoi d'autre? La côte. Les côtes, oui. Très bien. D'autres idées? Non. On a encore plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a partout sur le corps humain? Comment ça s'appelle? La peau. La peau, oui. Et La dans- chair. La chair. Oui, très bien. Des microbes. Ah, On a les des microbes. Les microbes, pourquoi pas? Virus. Dans le corps, on a quoi? On a des veines, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand on fait comme ça, là, c'est quoi ça? Des muscles. Des muscles. Et les muscles, Il y a quelque chose qui nous protège des virus. Les comment ça s'appelle? les vitamines? Non. Non? Les globules blancs. Oui, c'est le. Non? Laisse-moi. T'as dit l'estomac, j'ai entendu l'estomac, on l'a déjà écrit. Les muscles, ça recouvre quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps? Encore plus à l'intérieur de notre corps? Le sang. Il y a le sang, il y a quoi d'autre? Qui est très dur? Non. Service intime. Non, dans le corps, on a quelque chose. On l'étudie tout le temps en sciences, justement. C'est ce qu'on peut se casser si on fait du sport un peu violemment. Comme la boxe. Si on fait les os. Alors, les os, bah oui, il faut penser aux os. Hein. Dans le corps, on a des os, on a des muscles, on a le sang, les veines. Donc, vous voyez, dans le champ lexical du corps humain, on pourrait mettre tout ça. C'est trop. Donc, il faut bien vous rappeler la différence entre les familles de mots. Donc, c'est des mots qui se ressemblent beaucoup parce qu'on retrouve la même racine, la même radicale. Et le champ lexical. Le champ lexical, c'est des mots qui nous font penser à un thème. Il y a les biceps qui nous font penser à quelque chose. Qui nous font penser à quelque chose. Alors, si on avait voulu faire... Il y a les biceps. Alors, tu vois, les biceps, par exemple, ça va dans le corps humain.
Mais on pourrait faire un champ lexical des muscles. Et dans le champ lexical des muscles, on pourrait dire je mets les biceps, les triceps, les quadriceps, les abdominaux, Trapèze. les trapèzes, etc. Ah, on peut reciter. Deltoïde. Toi, t'as un livre sous le nez, non? T'as pas un schéma du corps humain avec toi? Si. Si, pour sortir des mots comme ça. Comme ça. Donc tout ça, c'est du lexique, hein. C'est plein de mots qu'on peut utiliser quand on doit écrire une histoire sur un thème particulier. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Non. Ça va? Ça a été? Oui. Alors, selon les uns ou les autres, il y en a, j'ai vu qu'il y avait quand même plus de facilité en grammaire, il y en a qui ont plus de facilité en conjugaison, il y en a qui ont plus de facilité en lexique. Donc, l'étude, nous, on a fait un stage de français là cette semaine, mais vous êtes plus performant dans certaines choses ou d'autres choses. Donc, c'est bien, c'est que selon les exercices qu'on fait, il n'y a personne qui est perdu. Il y a toujours au moins un domaine, voire deux domaines où vous Moi, je trouvez. suis bonne à quoi? Laura? Oui. Oh bah, toi, tu participes à peu près à tout. Tu arrives à peu près à tout. Timéo, je vois qu'en lexique, il y a vraiment des bonnes choses. Toi, tu as trouvé des choses. Tu es le seul à avoir trouvé, c'est très bien. Abdoulaziz, toi, tu connais un petit peu de tout aussi. Alicia, c'est plus difficile le lexique, mais c'est plus facile pour toi la grammaire. Donc, vous avez tous des choses que vous arrivez bien à faire. Donc, ça, il faut continuer à bien le travailler. D'accord? Et puis les choses où vous avez un petit peu plus de mal, par exemple, Timéo en grammaire, où tu as du mal à trouver des mots dans un texte, n'hésite pas à regarder les petits tableaux comme j'ai envoyé pour bien repérer, enregistrer comme on appelle ces mots-là. OK? Et puis pour la conjugaison, bah, vous en sortez tous bien pour repérer les verbes et puis pour les conjuguer au présent ou changer le temps. Ça, faut continuer, parce qu'en CM1, CM2, vous allez faire plein de nouveaux temps. Alors, là, vous êtes en CM1, mais en 2 ans, vous allez apprendre au moins 6 ou 7 temps différents. Donc, il faut être bien à l'aise sur les temps principaux, présent, parfait, futur, passé composé. Puis après, vous allez faire le passé simple, plus que parfait, l'impératif. Vous allez apprendre à utiliser les verbes dans plein de temps différents. Le passé Donc, simple. soyez bien pressés sur la conjugaison. Et le passé simple. C'est difficile la conjugaison si on se perd à un moment donné, ça devient difficile. Donc, il faut rester bien concentré sur cette matière-là, bien apprendre les leçons et les terminaisons, et normalement, ça se passe bien. OK? Ok. Alors, je vais enlever le partage d'écran, comme ça, je vous vois tous de nouveau en grand. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, des choses à me demander besoin de documents, de quelque chose, si vous voulez retravailler, demandez-moi. Moi, je vais noter, puis je vous envoie ça. Est-ce qu'il y a d'autres stages? Alors, est-ce qu'il y a d'autres stages? Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que, enfin, non, je sais qu'il y a des stages pendant toutes les vacances. Après, je ne sais pas si vos parents vous ont inscrit à d'autres stages. Ça, je ne sais pas du tout. C'est pas moi qui gère. Moi, j'ai mon petit groupe d'élèves à moi pour dans la semaine, et je ne Moi, sais pas non. ce qu'il y a en dehors. Donc ça, Moi, c'est non. ça. Moi, c'est bon. Toi, c'est bon, t'as fait tes stages? Oui, c'était mon dernier. C'était ton dernier. Donc après, ça, c'est vos papas et vos mamans qui vous diront si vous avez d'autres stages ou d'autres choses prévues pour les vacances. Ça, moi, je ne sais pas. Moi, je connais que pour cette semaine mon petit groupe que vous êtes là. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Pas d'autres questions? Non. Oui, dis-moi. Est-ce que si par exemple, les prochaines vacances on vient et qu'on s'inscrit, est-ce que ça sera toujours la même intervenante? Alors, ça, je ne sais pas comment ils font les répartitions. Moi, j'ai dit que je pouvais faire à chaque vacances avec des CM1, des CM2, des collégiens, mais je ne sais pas à l'avance avec quel groupe je vais travailler. Donc ça, il faut demander à la dame qui gère les inscriptions comment ça se passe. Si vous retrouvez une autre maîtresse ou la même maîtresse, ça, je ne sais pas comment ils organisent les groupes. Moi, j'ai juste, comme je te dis, j'ai mon petit planning, j'ai vos noms, j'ai le lien pour pouvoir échanger avec vous, mais je n'en sais pas plus. Donc ça, il faut demander à la dame qui gère l'association. Est-ce qu'il y en a qui habitent en Île-de-France ou près de Paris parmi vous?
Non, moi j'habite dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, d'accord. Moi, j'habite à Annecy. À Annecy, d'accord, à la montagne. Timéo, Non, toi, pas t'es à la dans quel montagne. coin? Moi, j'habite à Brie-sur-Marne. À Brie-sur-Marne. À Moi, Brie-sur-Marne. j'habite à Saint-Martin-Bellevue. À Annecy. D'accord. Et Timéo, t'es dans quel coin, toi? Le sud, T'es dans le sud de la France? Oui. T'es vers où? vers Rougeant. D'accord. Oh, t'es au soleil, toi, du coup. Il doit faire chaud chez toi. Et toi, Alicia, tu es dans quel coin? Je nous entends pas. T'es en France, Alicia, ou t'habites à l'étranger? En France. T'es en France et t'es où, toi? T'es dans quel coin? Vers quelle ville? Ils sont dans la région parisienne. Région parisienne. Ah, bah, comme moi. Tu vois, moi aussi, je suis en région parisienne. Au sud de Paris. On est à 94. D'accord. Moi, je suis dans le 91, juste à côté du 94. Ouais, Je suis pas très loin de Villeneuve-Saint-Georges et tout ça. d'accord. Voilà. Très enchantée. Enchantée. Bon, bah, les enfants, je vais vous laisser, du coup. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, bonne continuation de vacances pour ceux qui sont encore en vacances la semaine prochaine. Bonne reprise à ceux qui reprennent l'école lundi. Moi, je reprends l'école. Et oui, il y a une zone qui reprend l'école, la zone A, je crois, qui va reprendre. Donc, bon courage, travaillez bien. Et puis, bah, peut-être à Au bientôt. revoir. On verra sur un stage. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Puis bravo d'avoir bien travaillé toute la semaine, hein. Franchement, vous avez bien travaillé, c'est super. Félicitations à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir les enfants. Au revoir. Bonne journée. À vous Au aussi. revoir. Au Bonne revoir. journée. Au revoir, Théo. Au revoir, Lisa. Au revoir, Au Sabine. revoir, Caro. Au revoir. Au revoir les Timmy. enfants. Au revoir, Timmy. Au revoir, Alicia. Au revoir, Alicia. Au revoir, Théo. Au revoir. Au revoir, Au revoir les enfants.